Je vais juste très rapidement proposer de rappeler que ce qu'on essaie de faire aujourd'hui s'inscrit en fait dans le cadre de l'animation scientifique du CLAD. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, le CLAD vous propose de retrouver ce contenu en ligne après sur la chaîne YouTube du CLAD. Donc si vous allez sur YouTube, donc, vous pourrez avoir vous pourrez saisir CLAD.CAD et vous trouverez sur la chaîne YouTube. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui sera mis en ligne après. Donc, et un autre aspect, depuis un certain temps pour l'Institut, ma bibliothèque commence à être numérisée. C'est-à-dire qu'on peut retrouver vraiment du contenu en ligne sur Bitnum CLAD. Si vous tapez bitnum@CLAD, vous pourrez trouver, -CLAD, excusez-moi, vous pourrez trouver du contenu qui commence à être mis en ligne. Donc, ce contenu, d'abord, ce sera le contenu de la revue du CLAD, STL, mais également, à plus ou moins long terme, ce sera une numérisation du fonds documentaire, donc disponible au CLAD. Par ailleurs, ici, cette journée s'inscrit dans le cadre de l'animation scientifique, ici au CLAD, mais également dans le cadre de la Journée internationale de la langue maternelle. Donc, Journée internationale de la langue maternelle, qui a pour thème cette année l'emploi de la technologie pour l'apprentissage multilingue, donc défis et opportunités. Donc, ce thème général s'inscrit dans le cadre des axes de l'UNESCO, qui est donc relatif à l'enseignement, notamment en insistant sur le fait que l'utilisation de la langue maternelle apparaît comme un levier important pour l'acquisition et pour un enseignement de qualité dans des zones multilingues. Okay. Donc, l'éducation multilingue qui est fondée sur la langue maternelle est donc un élément clé de l'inclusion dans l'éducation. Donc, par ailleurs, cette journée internationale de la langue maternelle a été initiée en 1999 et la proposition de cette journée est partie du Bangladesh et a ensuite été adoptée par l'UNESCO. Cette journée est fêtée, bien célébrée chaque année le 21 février. Et pour notre part, cette année, c'est la première fois qu'on organise quelque chose autour de cette journée-là, dans cette semaine. Et dans le cadre de cette animation, on a décidé d'avoir une journée cette année autour du thème technologie et langue locale. L'objectif de cette journée, c'est de recherche et de réunir donc, les spécialistes tant, comme je vous ai dit,
des langues locales que les spécialistes des technologies, agissant dans le cadre de techniques innovantes de travail et de recherche donc, sur les langues parlées au Sénégal. Donc, nous souhaitons discuter donc, du rôle potentiel des technologies, des nouvelles technologies dans le processus d'apprentissage et d'enseignement. Et alors pour cette journée, nous aurons le plaisir d'avoir 3 communications. Et cette journée sera modérée donc, par notre collègue et ami Moussa Sagna du département de lettres modernes. C'est pas facile pour un littéraire d'être parmi les linguistes. On va essayer de nous adapter. Comme a dit Augustin Johnson, nous sommes réunis aujourd'hui pour réfléchir autour de technologie et langue nationale, langue locale. Et nous avons le plaisir de pouvoir écouter aujourd'hui M. Mahmoud Dramé, qui va intervenir sur Kalamei Réuni, une solution numérique pour l'apprentissage de la lecture et l'écriture de 6 langues au Sénégal. Nous aurons ensuite M. Gorgui Diaw, qui va nous entretenir de l'harmonisation terminologique dans un contexte numérique et la présentation des ressources numériques. Et enfin, nous aurons M. Aléo, qui va intervenir sur SysNet 3, système neuronal pour la traduction entre langue locale et langue occidentale. Nous avons donc le plaisir de recevoir les 3 collègues. Nous vous remercions d'avoir bien accepté de partager avec nous les résultats de leur recherche. Nous allons donc sans tarder passer la parole à M. Mahmoud Dramé afin qu'il nous entretienne de Kalamei Réuni, une solution numérique pour l'apprentissage de la lecture et l'écriture de ces langues au Sénégal. Parler de ses objectifs, célébrer, montrer en quoi Kalamei Réuni est une des solutions contre l'analphabétisme, clarifier ses cibles, faire état de ses statistiques et de ses projets. Donc, pour l'introduction, nous avons exposé différentes étapes qui ont marqué la trajectoire de l'écriture en langue nationale au Sénégal. Donc, les langues du Sénégal sont écrites depuis le 19e siècle, au moins avec le code graphique qu'on appelle le Wolofal, qui consistait de façon générale à écrire des langues avec des caractères arabes. Au Sénégal, le Wolof était principalement des religieux et des poètes comme Cheikh Bamba, Cheikh Sidi Asmadissi, Cheikh Al-Islam, Cheikh Moussa, Serigne Baye Diakhaté, entre autres. Cette étape fut suivie par celle de Cheikh Anta Diop en 1954, qui a transcrit le Wolof en caractère latin dans sa thèse intitulée National et Culture. Il fut appuyé en cela par certains de ses compagnons qui formaient avec lui le groupe qu'on appelle le Pronoble, qui était composé de Cheikh Anta lui-même, de Salou Kani, Hassan Silla, Massamba Saré, Abdoulaye Wade, Cheikh Ali Ndaw. Ces intellectuels publièrent en 1958 le premier syllabaire Wolof en caractère latin intitulé Idip Wolof. Donc, cette étape est suivie par l'étape de 1968 sous le régime du président Senghor, que toutes ces interventions sur l'étude des langues locales commencent à être officialisées, c'est ce qu'il avait dit. Et le décret, c'était le décret 68-871 du 24 juillet 1968 qui a codifié la transcription orthographique de 6 langues locales pour en faire des langues nationales. Ces 6 langues, appelées les langues de la première génération, sont le Wolof, le Pulaar, le Serer, le Diola, le Mandinka et le Soninké. Par la suite, d'autres ont suivi portant non seulement sur l'orthographe et la séparation des mots. Dans ces 10 langues, mais aussi sur l'élargissement de la codification à d'autres langues locales, dont le Womé, qu'on appelle aussi le Konyaki, qui est la dernière langue codifiée en 2015. Aujourd'hui, le Sénégal compte officiellement 22 langues locales codifiées. Et ces langues sont le Wolof, le Pulaar, le Serer, le Diola, le Mandinka, le Soninké, le Hassania, le Balan, le Mankan, le Nom, le Mandjakou, le Menik, le Nian, le Safi Safi, le Gounioul, le Lala, le Kandja, le Djalunga, le Bout, le Bayot, le Palor et le Womé. La dernière langue en date. Dans le site web sera inclus dans la stratégie d'enseignement des langues à travers le numérique. Cet enseignement qui se veut inclusif et gratuit participe à la capacitation des lecteurs sénégalais et d'autres intéressés en lecture et écriture des langues sénégalaises et à la réduction de la fracture notée entre les niveaux d'instruction des élites et celui des populations de façon générale. La suite porte sur les références bibliographiques
Maintenant, merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Nous remercions le conférencier pour avoir vraiment respecté le temps qui lui est imparti. Voilà. On va juste essayer de récapituler. Vous nous corrigez si on raconte des bêtises. Il est donc revenu sur le site Kalamai Réuni. Il a essayé de montrer que c'était vraiment une solution pour lutter contre l'analphabétisme. Il a entamé son propos en rappelant brièvement la codification des langues à partir du Wolofal au XIXe siècle, qu'on appellerait plutôt l'Adjani. Il a aussi parlé du groupe de Grenoble, où on retrouvait le parrain de cette université, Cheikh Anta Diop, où on retrouve aussi où on retrouvait l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, et surtout Massamba Sarré. Il y a aussi cet élargissement. Lorsqu'on a quitté les 6 premières langues pour aboutir à 22 langues, aujourd'hui on est à 25 langues, comme il l'a dit. Et il justifie surtout le besoin de créer ce site à travers un taux élevé d'analphabétisme. Il faut juste se promener dans la rue pour avoir une idée. Parce que même les 54,6%, je crois que c'est à revoir. Parce qu'aller à l'école et être alphabétisé, c'est vraiment la mer et la lagune. C'est donc une presse, c'est aussi un moyen pour corriger la presse en ligne où on retrouve un certain nombre de fautes d'orthographe. Il a aussi présenté brièvement le site qui a commencé avec Otubwolof et on retrouve maintenant Otubwolof, Linguéral, Poulabou, Ngel Séré, Franck Adjamat, Bantamba, etc. Et dans le site qu'il a brièvement décrit, on retrouve le Dalal, qui est le texte d'accueil, le Bin, donc l'alphabet du Wolof, le Dawal, qui est la phase d'entraînement, le Damoyak, le Wei, le Ogo, etc. Et il a montré que l'une des solutions que préconise Kalamai Réuni, c'est la gratuité de l'enseignement et surtout de former un personnel qualifié pour la promotion des langues de ce pays. Il a aussi indiqué les cibles. Et parmi ces cibles, on retrouve les locuteurs, les étudiants, les alphabétiseurs, etc. Et en conclusion, il a montré que vraiment c'est un outil indispensable dans la gratuité de l'enseignement, mais aussi c'est un instrument indispensable pour réduire la fracture qu'il y a entre les alphabétisés et les non-alphabétisés. Nous ouvrons donc la rubrique questions. Nous avons 15 minutes pour que les gens essaient de poser des questions à M. Mahmoud Dramé et qu'il essaie lui aussi d'apporter des réponses ou des éclaircissements. Enfin, j'étais déjà au courant de ce projet-là et aujourd'hui tu es seul, je ne sais pas où on finit de la dernière fois. Ce n'est pas exactement le même projet. Voilà. Donc, d'abord des félicitations pour l'initiative. C'est très difficile de faire apparaître des langues nationales de manière utile sur le net. Et donc, ce sont des initiatives à saluer. Et donc, tu as, avec toute l'équipe qui t'accompagne, tous les encouragements. Je voudrais plus des précisions que une question en tant que telle. Tu as parlé de 22 langues officiellement codifiées. Est-ce qu'elles ont un décret au journal officiel? Parce que le discours de la direction de l'alphabétisation et des langues nationales, c'est effectivement de parler à chaque fois de 22 langues codifiées. Mais dans les recherches que moi j'ai faites montrent que les décrets qui sont signés par le président de la République, jusqu'à maintenant, il y en a 14. Donc il y a toujours cette ambivalence-là. Une des langues sur lesquelles je travaille, le Palo, fait partie de ces 22 langues-là. Et je sais que le décret n'est pas encore signé. Donc il faut faire la différence, sauf erreur de ma part, tu me corrigeras si je me trompe, ça m'intéresse, entre
les langues pour lesquelles le travail de codification a été fait, le PALOP en fait partie, et les langues qui ont un décret officiellement signé et publié au journal officiel. La deuxième chose, peut-être ce type de question, c'est par rapport au serveur. Peut-être je pourrais vous suggérer d'essayer de voir au niveau de l'UCAD qui a de grandes capacités et qui n'a pas suffisamment, à ma connaissance en tout cas, de contenu. Donc, ça pourrait être une solution pour régler définitivement votre problème de serveur. Maintenant, la véritable question, c'est est-ce que vous avez des données sur la réceptivité de vos sites? Est-ce qu'ils sont régulièrement consultés? Est-ce que vous avez des données par rapport à ça, à la fois pour le Wolof et pour les autres langues? Par exemple, pour le Pulaar, on sait qu'il y a des activistes très actifs en ce qui concerne la promotion du Pulaar. Est-ce que vous avez des données qui permettent de montrer que votre travail a un impact, que les gens l'utilisent et qu'il est suffisamment connu et que donc qu'il est utilisé? Merci. Pour régler la question du serveur avec le cashback, ça on a tenté à travers la directrice de la fondation qui était là, jusqu'à présent ceci n'a rien donné. Donc on est en train d'explorer beaucoup plus pour régler. Maintenant, pour les données sur l'audience du site, si j'ai bien compris, on n'a pas encore, depuis 2016-2017, on avait fait ces statistiques-là pour avoir ces chiffres-là tout à l'heure. On n'a pas encore fait cela pour voir l'audience du site et tout. D'ailleurs, je précise que pour les autres langues, elles sont à l'état projet. On n'a pas encore un site pour apprendre le pouvoir, le Sérère, le Jola, le Mané, le Sérère. Pour le moment, ce qu'on a, c'est ça. La plateforme des autres langues est à l'état projet, mais on n'a pas encore cela dans nos données. Donc je te confirme, c'est 14 langues officiellement. D'accord, j'ai bien noté, merci. Moi, je voudrais féliciter Mahmoud et son équipe pour le travail qui a été fait jusqu'à là. Le chantier est très grand. Donc, le fait que vous soyez donc les pionniers de cette nouvelle façon d'étudier les langues, je pense que c'est une très bonne chose et que les autres langues aussi vont essayer de s'approcher faire de même. Donc, moi, ma question, c'est après avoir relevé dans la rubrique Kamouya, après avoir relevé les incorrections des fautes dans les différentes éditions, puisque c'est à mon avis, c'est quelque chose qu'il ne faut pas attendre. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez contacté les différentes chaînes pour des corrections ou bien il y a un programme allant pour ça? Est-ce que vous les avez contactés vraiment pour corriger ces fautes? L'accord a été fait par le groupe Somme sur la maintenance de rubrique Andy Touval Bénébi. Et toutes ces images-là ont été relevées, ont été corrigées. Et mieux, on a envoyé ces fichiers-là à toutes les stations de télévision pour qu'elles corrigent leur écriture mal faite. Ça, c'était déjà fait. D'ailleurs, il y avait un petit passage là, dans l'émission de Djangat d'Abdoulaye Sissé à TFM qui a parlé de ça. Il a corrigé le nom de son émission. Malheureusement, jusqu'à présent, ce qu'on a constaté est que beaucoup de nos émissions restent en l'état malgré les efforts qu'on a eu à faire pour que ceci soit obligé. Ça, on a déjà fait. Voilà. C'est tout est lié. En gros, quand on parle de taux d'analphabétisme, est-ce qu'on est sur un taux d'analphabétisme en français ou un taux d'analphabétisme en général? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on est sur un taux d'analphabétisme en français ou en général, on n'a plus le même problème. Dans le sens où, moi qui suis alphabétisé en français, je vais considérer que l'écriture que vous allez proposer sera pour moi une écriture, on va dire, qui n'est pas transparente. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'écriture officielle du Wolof, pour celui qui est alphabétisé en français,
ne sera pas une écriture française. Je ne pourrai pas la lire parce que je vais tout le temps avoir comme référentiel l'écriture française. Et donc, du coup, la notion de faute, parce que vous dites écriture fautive, c'est quelque chose de grammatical, quelque part, ou bien d'orthographique. Quand on regarde tout ce qui est écrit ici, donc surtout avec les exemples que vous avez donnés, ce qu'on appelle faute ici, c'est parce que orthographiquement, si on considère le Wolof tel qu'il doit être écrit, il y a une faute. Mais est-ce que si on regarde dans l'usage, est-ce qu'il n'est pas plus simple, c'est une question là, est-ce qu'il n'est pas plus simple d'écrire ce que quelqu'un, un collègue, je ne sais pas si c'est là, avait nommé l'écriture francisante? Est-ce que cette écriture francisante n'est pas quelque chose qui serait plus accessible au plus grand nombre que l'écriture, on va dire, normée ou grammaticale? Je dois dire que pour le taux dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un taux caractéristique de façon globale. Voilà, donc ça c'est dit. L'autre chose, simplifier l'écriture en étant prendre compte des décrets d'écriture de ces langues-là qui sont là. Moi, je ne trouve pas que ça doit être la règle, d'autant plus que le français est une langue à part entière, il y a son code d'écriture. Pourquoi pas nous aussi, nous ayons notre code d'écriture pour nos langues, d'autant plus que déjà les décrets sont là, qui sont de loi, qui doivent être appliqués. C'est mon point de vue. Je crois que comme nous avons nos langues, nous pouvons avoir un propre système d'écriture, même si on le sait, c'est un système d'écriture à part des caractères latins. Il y a des sons qu'on n'a pas dans le français et qu'on est obligé d'adapter par rapport à ce qui se trouve dans nos langues. Donc chaque langue peut avoir un système d'écriture. Oui, là je suis d'accord. Hein. Je suis très d'accord sur le fait que, par exemple, le français n'est pas une langue au-dessus du Wolof ou au-dessus de nos autres langues. Ça, on est d'accord sur ça. Ce que je veux dire, c'est que moi qui suis locuteur, par exemple, si vous regardez, ne serait-ce que poser une question à une grande majorité des Sénégalais en leur disant est-ce que vous savez que le Wolof a une écriture officielle, qu'il y a un décret qui date de 1968, 80% des Sénégalais vous diront ah bon, donc le Wolof ça s'écrit. Et donc ce que je veux dire c'est que est-ce que quand maintenant on va aller vers l'écriture officielle, est-ce que ça ne va pas créer encore plus de décalage? C'est-à-dire que moi qui suis wolophone et qui n'écris pas le Wolof, il m'est plus facile de lire le Wolof quand il est écrit avec cette écriture francisante que quand il est écrit par exemple là quand vous corrigez, quelqu'un qui ne comprend pas le Wolof aura du mal à lire tout ce que vous avez écrit. Quand je dis qu'il ne comprend pas, ça dit quelqu'un qui ne sait pas lire que ça c'est du Wolof, etc. Il aura plus de mal. C'est ça que je veux dire. Et donc, ce que je veux dire, c'est que l'objectif de créer cette plateforme, elle est intéressante. Mais est-ce qu'il n'y a pas un travail en amont qui est un travail plutôt d'aller vers, je sais pas, de démocratiser l'accès au savoir, ne serait-ce que sur le Wolof en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour pouvoir maintenant étudier nos langues, lire nos langues, c'est simplement ça. Et même vous avez évoqué ici le caractère latin des symboles. Donc, passer d'abord par le français, apprendre d'abord les gens, ensuite pouvoir bien écouter nos langues. Par quel mot il faut passer? Juste qui travaille sur la socio-linguistique des apprenants. Parce que comme on a déjà acquis, là je parle à l'écriture du français, pourquoi pas c'est une solution parmi Juste, on écoute juste, qui travaille sur la sociologie, sur la socio-linguistique de l'éducation. Juste, oui. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Effectivement, il y a toujours ce débat entre, voilà, est-ce qu'il faut séparer les langues pour les enseigner, apprendre le Wolof carrément, avec son alphabet, son orthographe carrément, et de l'autre côté, le français. Et aussi, on revient pour dire, on a parlé de l'écriture francisante, ça veut dire que l'écriture sénégalais, dans la plupart des cas, s'appuie sur l'orthographe française, les lettres de l'alphabet français pour pouvoir rédiger en Wolof. Je suis malien et je vais dire on partage les mêmes soucis par rapport à l'écriture. Maintenant, ma question c'est, quand on parle d'alphabétisation, c'est destiné à qui? Généralement à des gens qui ne savent ni lire, peut-être ni écrire. Et si on ramène ça à l'écriture du français, quelle garantie nous avons pour dire que pour quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, il est facile pour lui de lire par exemple avec l'écriture française? Est-ce qu'on a une garantie? Parce que je prends l'exemple sur le Mali.
Et l'alphabétisation, généralement, on a essayé avec le français, ça n'a pas du tout marché. Et on est revenu sur les langues nationales qui a, à mon avis, donné des résultats probants. Je prends l'exemple de la culture du coton, où vous avez des paysans qui n'ont jamais été à l'école, mais qu'on a alphabétisés peut-être en bambara, qui peuvent gérer les engrais, les récoltes, un ensemble. Et le résultat, il est là. Ils gèrent eux-mêmes leur coton à travers les langues nationales, l'utilisation des langues nationales. Donc, je pense que s'il faut franciser en quelque sorte notre écriture pour permettre aux gens de pouvoir dire et écrire, ça va être un recul pour nos langues nationales. Ok. Ma question est savoir, la non-fluidité de la technologie ne peut-elle pas dissuader l'utilisation des apprenants ou des enseignants? Oui, la non-fiabilité. La non-fiabilité de la technologie. De la technologie. C'est-à-dire certaines applications qu'on utilise. La non-fiabilité de la technologie ne dissuaderait pas les apprenants d'aller vers les plateformes. Oui, par n'importe comment. Après l'enseignant, à un certain moment, on ne sait pas à quelle application se fier. Ça, c'est un gros problème que nous rencontrons. Mais toujours est-il que quand on trouve une application, il faudrait, à mon avis, essayer de voir qui a produit cette application-là, quel est son niveau de connaissance, quel est son niveau académique, pour voir est-ce que c'est bien fait ou pas. Mais vraiment, utiliser tout ce qu'on voit sur le net, ça ne le conseille pas, je ne le fais pas. C'est un gros souci que nous avons tous, parce que ça inonde vraiment, ça inonde le net. Comme vous le dites d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'imaginer que ce que vous faites là, ça ne soit plus, que vous puissiez le faire avec, par exemple, une équipe plurilingue ou pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec des collègues, quoi, que ce soit comme quelque chose que vous pouvez faire avec des collègues. Parce qu'il est vrai que depuis qu'on se connaît, je crois que vous faites beaucoup de choses, surtout sur les langues nationales, mais je vous dis ce que je pense, hein, j'ai l'impression que vous le faites en dehors du système. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, lui, il fait du diola, moi je fais du drum, l'autre fait, etc., etc. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il serait possible d'imaginer que ce que vous faites là soit par exemple une opération qui puisse fédérer des collègues pour que l'on puisse voir comment, avec votre expérience, avec les différentes expériences de recherche ou bien de description, on pourrait arriver à proposer quelque chose qui serait beaucoup plus visible parce que réunissant plus de monde et peut-être avec nos différentes expériences, beaucoup plus opérationnelles. Parce que j'ai l'impression que vous le faites très bien, mais vous le faites loin de tout le monde en fait. Je dis ça, j'ai bien dit j'ai l'impression, je ne dis pas que c'est le cas. Voilà. Mais j'avoue que cette plateforme-là, nous y travaillons et depuis le début, ce qu'on a toujours dit, c'est qu'on est ouvert à tout le monde. On est ouvert à toutes les expertises, que ce soit nationales ou internationales, qui puissent nous apporter quelque chose. Parce que juste là, je travaille avec la plupart des linguistes. Parce que Pascal, il est linguiste. Avec le Poula, je travaille avec Rodrigue Fall, qui est normalement qui a un doctorat ici. Avec le Solidier, c'est avec Abdraman Amamik Konaté, qui est vieux routier de la DRF. Donc, je travaille avec Badé aussi, avec le Poula, le CRS, avec Edouard Diouf. Edouard aussi, c'est un nom du milieu. Donc, ça vraiment, on n'a pas de problème. On est ouvert, on appelle tout le monde à venir travailler avec nous dans ce cas. De toute façon, c'est un boulot, et c'est un gros boulot. Quand on est sûr que nous on ne pourra pas le faire. Donc, il faut vraiment travailler avec nous. Et la population en Afrique, puisse venir travailler avec nous. Il faut savoir l'indice ou ici qu'on est. Notre position par rapport à ça, et ça, on l'a toujours vu dans les présentations de cette plateforme. C'est bon? Ok. Une dernière question avec le nom. C'est juste une réaction par rapport à ce que tu disais. Généralement, quand on soulève ce débat en organisation, je dis toujours que si on se réfère uniquement à
Serigne Touba, El Hadj Malick, c'est pour ça que c'est vrai qu'on utilise alphabétisation parce que du point de vue officiel, c'est le lettrisme, on va dire, en caractère latin écrit en avant, on utilise un alphabet. Mais dans le contexte africain, il serait plus adéquat de parler de lettrisme. D'autant qu'il y a plusieurs systèmes d'écriture qui existent en Afrique. Le Congo, par exemple, qui a son histoire, etc. Donc tout ça, il s'agit pas forcément d'ailleurs de lettres, mais du moment quand plus tard au Sénégal, c'est la graphie en caractère arabe et la graphie en caractère latin. Il serait plus adéquat de parler de lettrisme et de l'alphabétisation d'un alphabet. Sinon, effectivement, le nombre de personnes qui savent écrire en d'autres systèmes d'écriture et non en latin tombent tous dans le panneau analphabète. Nous remercions M. Mahmoud Dramé d'avoir bien voulu nous entretenir donc de Kalamai Réuni, une solution numérique pour l'apprentissage de la lecture et l'écriture de 6 langues au Sénégal. Je crois qu'il mérite Merci beaucoup. Nous avons le plaisir aussi de recevoir, nous saluons le chef du département de l'UNIT qui vient d'arriver en retard comme toujours. Nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui. C'est pas le projecteur qui faisait que ça ne marchait pas. Oui, en fait, c'est le projecteur. Le projecteur qui faisait ça. C'est le projecteur. Au ministère de l'Éducation nationale, au CNRE, et M. Gordidia, qui viendra peut-être là tout à l'heure, aura la lourde tâche, entre guillemets, de discuter de l'harmonisation terminologique dans un contexte numérique et la présentation de ressources numériques. Je vais m'excuser pour certains peut-être qui ne comprennent pas le Wolof. Le modérateur, après il va faire un petit résumé. Alors, je me suis posé une question. Est-ce que nous devons gagner sur la vie? Est-ce qu'on peut apprendre à partir de nos langues? J'ai fait un constat. Le constat, c'est quoi? S'il n'y a pas d'harmonisation terminologique, est-ce que ça ne pourrait pas être un problème au niveau du vocabulaire? Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Le premier constat, j'ai pris un document de Aram Fall. Alors, son Aram Fall, elle a écrit 2 livres. L'un s'appelle Yobolo Djangale Katpi, l'autre c'est un livre de grammaire qu'elle appelle Nous, la Menu, Wolof. Sur sa traduction, en français, on a le mot Yémé, qui est traduit par Wahesna en Wolof, dans son premier livre, qui s'appelle Yobolo Djangale Katpi. Dans son autre livre, Nous, la Menu Wolof, qui date de 2017, elle l'a traduit par Kep. Donc ici, on a un problème d'harmonisation de la traduction, c'est-à-dire dans un même auteur écrit, et cette écriture-là a 2 traductions différentes. Ensuite, on a point-virgule, tombokos. Le point d'interrogation, l'un est représenté fort. Ça représente par exemple le déterminant. On n'a pas mis de déterminant là-bas, il faut point-virgule pour dire tombokos B, c'est le classificateur B. Sujet, Adi Djefti. Dans l'autre livre, Adi Bir. Tiré, redefbi. Dans l'autre livre, Noulaminbi, réduit. Verbe, Djefkeli. Dans l'autre, Djefkeli. La remarque ici, c'est quoi? Un même auteur écrit, mais sur le plan terminologique, il n'y a pas une harmonisation. Ça, c'est une première remarque au niveau de Arafat. Ce n'est pas la seule remarque du Madef. Fogi, Membogi. Faisabilité, Nefogi, De Fogi. Exhaustivité, Matsekgi, Matele. Correction, Ndjubantini, Ndjubgi. Compétence de base, Manmanu, Moulal, Manore, Moulal, Tedi, tout. Situation d'évaluation, Tolwa et Natibi, Terele no Natibi,
pertinence yenu maanaa gi dëppoo gi cohérence méngoo gi lëkkaloo gi emploi du temps ci delukaayu waxtu tëralinu waxtu ñàng. Cette révision a été faite en 2017. Il faut comprendre que concernant les caractères arabes harmonisés, au niveau du Sénégal, on a ce qu'on appelle l'écriture. Il y a beaucoup de maisons religieuses qui écrivent avec les caractères arabes. Mais ces caractères-là ne sont pas harmonisés. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'on a un son. Par exemple, G, Ng, Nye. C'est un même caractère qui représente, par exemple, cette lettre. Et là, on a un problème. Pour la lecture, il y en a qui écrivent selon leur entendement. Par exemple, le son Tche. Peut-être qu'il y a parmi vous certains qui font là. Il y a certains qui l'écrivent avec la lettre Ch, Chinoun. Ça n'existe pas au niveau du Wolof. Il y a l'autre qui l'écrivent avec Haoun, avec 3 points dessus. Ce tableau que vous voyez là, c'est le tableau du Wolof qui a été harmonisé en 2017. On a 31 lettres. Donc, vous voyez les caractères latins en haut. Par exemple, le A, on. En bas, vous avez un trait en haut. Le trait bleu, cela veut signifier, cela veut dire que c'est ça sera la lettre. Là, c'est pour le Wolof. On en a fait pour cette langue. Hein. Le Wolof, ensuite, le Sérère, pour l'utilisation de nos langues pour l'apprentissage. Donc, ça, c'était le premier point. Je vous informe qu'au niveau du Sénégal, on a 2 systèmes d'écriture. Les caractères latins et les caractères arabes harmonisés. Je vais présenter un tableau de 7 langues qu'on a harmonisées en 2017. Et ces 7 langues-là, on aura les abécédaires en caractère latin et en caractère arabe. Alors, ça, cette révision a été faite en 2017. Il faut comprendre que, concernant les caractères arabes harmonisés, au niveau du Sénégal, on a ce qu'on appelle l'écriture. Il y a beaucoup de maisons religieuses qui écrivent avec les caractères arabes. Mais ces caractères-là ne sont pas harmonisés. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'on a un son. Par exemple, G, Ng, Nye. C'est le même caractère qui représente, par exemple, cette lettre. Et là, on a un problème. Pour la lecture, il y en a qui écrivent selon leur entendement. Par exemple, le son Tche. Peut-être qu'il y a parmi vous certains qui font là. Il y a certains qui l'écrivent avec la lettre Ch, Chinoun. Ça n'est pas au niveau du Wolof. Il y a l'autre qui l'écrivent avec Haoun, avec 3 points dessus. Ce tableau que vous voyez là, c'est le tableau du Wolof qui a été harmonisé en 2017. On a 31 lettres. Donc, vous voyez les caractères latins en haut. Par exemple, le A, on. En bas, vous avez un trait en haut. Le trait bleu, cela veut signifier, cela veut dire que c'est ça sera la lettre. Là, c'est pour le Wolof. On en a fait pour cette langue. Hein. Le Wolof, ensuite, le Sérère. Donc, tout à l'heure, j'ai entendu dire que est-ce qu'il ne faudrait pas faire comme le partir du français, apprendre le Wolof? Moi, je pense que peut-être il faut aller vers l'information. Depuis des années, on enseigne au niveau de nos langues nationales. Actuellement, sur le plan national, il y a un programme qui s'appelle MOEPS. Modèle harmonisé d'éducation de base pour le Sénégal. C'est-à-dire qu'on va insérer dès le primaire, c'est-à-dire au niveau du CI, nos langues nationales, à savoir le Pulaar, le Sérère et le Wolof. Cette fois-ci, on va apprendre ces langues à part en tant que langue première. Le problème qu'on a toujours eu, c'est-à-dire qu'on a appris nos langues à partir d'une autre langue. C'est-à-dire qu'on a appris le Wolof à partir du français, le Sérère à partir du français. Donc, ceux qui enseignaient ces langues, ils étaient plus des francophones que des linguistes natifs par rapport à nos langues. Alors, au niveau de notre tableau, ici, on a le Pulaar, les lettres du Pulaar. Vous voyez les lettres en latin et les lettres en arabe. Il faut comprendre que chaque lettre a un son spécifique. Et ce son spécifique est adapté à cette lettre. Par exemple, si la personne a un problème, comme disait, je pense, M. Augustin tout à l'heure, il faudrait par exemple partir apprendre du français pour apprendre nos langues. Je ne sais pas, il y a un autre qui l'avait dit tout à l'heure, si je me trompe. Il faudrait comprendre que le français qu'on a appris, on a appris l'alphabet français. Et là, ce sont les alphabets de nos langues. Donc, si on apprend l'alphabet de nos langues, on pourrait utiliser nos langues. Parce qu'il y a beaucoup de différences par rapport à notre langue. Par exemple, le Z n'existe pas au niveau du Wolof. Le V n'existe pas au niveau du Wolof. Le je n'existe pas au niveau du Wolof. Et pourtant, ce sont des caractères latins. Il y a beaucoup qui font l'erreur, c'est-à-dire E,
utilisant le français, ils pensent que si on utilise ces caractères-là, ce sont des caractères français. Non, ce sont des caractères latins. Les Français utilisent les caractères latins, nous aussi nous utilisons les caractères latins. Donc il faut comprendre que le Wolof est une langue. Et paradoxalement, beaucoup ne le savent pas, le Wolof est plus ancien que le français. Vous pouvez vous référer au niveau du livre de Jean d'Arc. C'est lui qui a écrit le premier livre en grammaire en français, en 1826. C'est lui qui a écrit, qui a ouvert la première école au niveau de Saint-Louis en 1817. J'ai le dictionnaire de Jean d'Arc, le dictionnaire de Monseigneur Torres, le dictionnaire de Guy Grand et les trois autres dictionnaires de, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, Aram Fall, Jean-Léopold Diouf et l'autre là, Mamoudou Cissé. Donc, je pense qu'au niveau universitaire, il faut pousser les recherches et voir ce qui a été déjà fait. Alors, je continue. 14. J'ai les décrets. Je suis même allé au niveau du journal officiel, mais il n'y a pas, on parle toujours de 22 langues, on parle de 25 langues au niveau de la DALM, mais ce qui fait défaut, c'est que les informations-là ne sont pas vérifiables. Donc, là, c'était la deuxième partie, les caractères arabes harmonisés. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est quoi? Ou bien, je vais vous informer encore. Moi, ma machine, elle est en Wolof. Depuis 2012, j'ai participé à la localisation de Windows 8.1, Word 2013, Excel, PowerPoint. Beaucoup ne le savent pas. Ma machine, elle est en Wolof. Ce que je vais vous montrer maintenant, ce sont des dames que j'ai formées qui utilisent Word 2013 en Wolof et sans commentaire. Là, c'était au niveau d'une classe dans un centre de recherche et d'essai du ministère de l'Éducation, du ministère de l'Enseignement supérieur. Je n'ai pas attardé là, je vais vous montrer tout simplement la vidéo. Cette vidéo-là, il n'y a pas de commentaire. Il n'y a pas de son aussi. Alors, j'ai écrit Django d'Ouest, Sokhna Amina Sen, di jëfandikoo Word 2013, ci Wolof, weddi gis bokk ci. Alors là, une autre femme qui s'appelle Astou Faye. Il faut bien distinguer ces femmes-là, l'âge qu'elles ont et ce qu'elles sont en train de faire. Donc, les personnes qui posaient les questions comme quoi est-ce qu'on peut apprendre à partir de nos langues, ces femmes-là ont été alphabétisées, c'est-à-dire elles ont appris à lire et à écrire en Wolof. Ensuite, je les ai appris à utiliser l'outil informatique, une application qui s'appelle Word pour le traitement de texte. C'est qu'elles sont en train d'utiliser sur l'ordinateur. Donc là, on est au niveau des langues nationales. Alors, cette dame-là, elle était la doyenne. Elle avait 62 ans. Si vous regardez bien, elle utilise ses deux mains. Alors, après avoir fini cette vidéo, étant donné que je l'avais fait au niveau du centre de recherche et d'essai de Pikine, qu'est-ce que j'ai fait? J'écris une lettre à l'autorité. En ce temps, le ministre c'était Maïto Mia. Je lui dis, ça va monsieur le ministre, je m'appelle Gorgui Diaw, je suis formateur en TIS, je vous présente quelques femmes et je donne des cours informatiques à Wolof dans le centre d'essai de recherche, dans la mairie de la ville de Pikine. Une première au Sénégal, Werdigis Bokouti, sans commentaire. Alors, monsieur le ministre, il prend la vidéo, le met dans son site YouTube. Je pense que la vidéo est tard. Je voulais l'avancer. C'est qui m'importe le plus. C'est ça. C'est-à-dire que ce que je voudrais vous montrer,
C'est qu'après, attendez, j'ai la présentation, je reviens. Ok, merci. Je pense qu'ici ça va être plus clair. C'est ici que je voulais faire une lecture tout simplement. Alors, je ne sais pas si c'est clair. Après avoir posté cette vidéo, M. Bakaydian, qui est actuellement chef, pose une question à M. le ministre. Monsieur le ministre, comment vous pouvez faire pour mettre Word dans les machines des chercheurs du cloud? vous pouvez lire les langues pour produire. Alors, que répond M. le ministre? M. le ministre lui répond, ils peuvent se mettre en rapport avec les crêtes de Pékin, ou M. Touman Doumbia au MESRI. C'est à partir de ce fait que j'ai téléphoné au monsieur Bakaydian, je lui ai dit, ce n'est pas le ministre qui a fait ce travail, c'est moi-même. Je pense que, après je suis venu, j'ai rencontré la dame, j'ai oublié son nom, et le monsieur Bakaydian. Là, c'était une parenthèse tout simplement. On a fait le travail, bénévolement, et on l'a présenté à l'autorité. Bon, vous allez dire le mot. Hein? Alors, je vais vous donner la présentation. Maintenant, je vais aller plus vite pour vous montrer maintenant les productions. Il reste 7 minutes. Bon, je pense que. Bon, donc je vais sauter parce que comme il reste 7 minutes. Non, allez-y. Attendez, je vais vous montrer les productions maintenant. Vous allez voir. Maintenant, je vais vous montrer des productions vidéo. Là, je sors monsieur le ministre. Alors, cette première vidéo, c'est quoi? C'est vous montrer comment faire une facture. Ah, non, là, ce sont des salutations en caractère arabe harmonisé. Les 7 langues. Comment dire, comment ça va? Là, c'était l'arabe. C'était pour montrer, par exemple, l'arabe et, comment on l'appelle, les caractères latins. L'obéditoire, ça va dire ma langue, mon patrimoine. Alors, la langue balante, comment dire, ça va. Je ne sais pas s'il y a des balantes ici. Ah, c'est comme ça. Hein? Alors là, c'était les 7 langues harmonisées, avec l'écriture caractère arabe. Maintenant, je ne vais plus dire les 22 langues codifiées. Maintenant, je vais dire 22 langues à langue nationale. Hein. Maintenant, je vais montrer les 22 langues. Hein. Non, attendez, ou bien je l'ai sauté. Je pense que. Est-ce que j'ai apporté les 22? Ah oui, c'est ça, c'est ici. Maintenant, ce sont les 22 langues. En caractère latin cette fois-ci. Ça va, langue nationale. Ma langue, mon patrimoine. Balante. Badio, Lonaga. Bagina, Bijole. Bayo. Bon, Nidiale. Nirale, Mazoni, Gunyun, Asumo, Hassania, Sirrehan. Non, est-ce qu'on va attendre la fin pour agir, réagir? Jarunga, Arabahi, Tanaomi. Dola, Mukane. Kasumai, Danja, Tanaka, Tanawoka, Lava, Kumila, Sosin.
vidéo, c'est ce qui se disait. Est-ce qu'on pourrait apprendre à partir de là? Cette fois, je vais vous montrer comment faire une facture dans Excel. Et cet Excel-là, l'interface est en Wolof tout simplement. Bon, avant de lancer la vidéo, si vous regardez bien, au niveau de l'interface, on a à haut Chakang, Ndialbe, Rof, Yon, Ndiobé, ainsi de suite. Maintenant, je lance la vidéo. ci Excel ginnaaw bi ñu dugalee joxe yi ci Excel. Alors, ñu vais dire données. ci tableau. Tableau. bi Tableau. mbir mi dayoo bi njëgu benn njëgu lépp boole seet li nga ñu bëgg a xam dugub dayoo bi di fanweeri kilo njëgu benn di fukk ak ñaari dërëm njëgu leen ko dañuy tàmm di juree ko wala ñëw ñu daal di bës mandarga muy topp ñu tàmm dayoo dugub muy fanweeri kilo topp ñu bës mandarga ful topp ñu tànn njëgu benn dugub muy fukk ak ñaari dërëm ngir am leen bi dañuy bës bësukaayu dugal ci afukaay ñu daal di am njureeku njëgu lépp dugub muy ñetti téeméer ak juróom-benn fukki dërëm ngir am njureeku pompiteer njëgu léppam ceeb njëgu léppam diwlin njëgu léppam dañuy tànn njureeku lépp dugub bi mu nekk ñu ñëw ba ci suuf ni bu mandarga boole ñu feeñee ñu tiim jëm suuf ba tolloo diwlin ñu daal di bàyyi boo leen seetloo xayma wuñu ni ñu xayma woon ngir dugub sànq waaye am nañu njëgu lépp pompiteer muy ñetti téeméer ak ñaar fukki dërëm bu ñëwee ci ceeb njëgu lépp muy fanweeri junni ak ñaari junni dërëm bu ñëwee ci njëgu lépp diwlin muy ñaari junni ak ñetti téeméeri dërëm. Du chronogramme, il y avait une application, mais je pense que le temps qui m'était réparti est arrivé à sa fin. Alors maintenant, je vous retourne la parole. Merci beaucoup. C'est vraiment impressionnant de se rendre compte qu'il y a des choses extraordinaires qui sont faites dans ce pays, mais malheureusement, nos politiques de vulgarisation ne sont pas aux normes où on souhaiterait les avoir. Et il a mis en évidence certaines difficultés, pas des divergences, mais des difficultés à vraiment pouvoir transcrire ou retranscrire correctement certaines sonorités de nos langues. Quand on prend par exemple la question de l'accent maskami, maskabi, ak maskadi, c'est vraiment illustratif du travail qui reste, non pas pour les enseignants, pas pour le directeur du CNRE, pas pour le chef du département de linguistique, mais surtout pour les étudiants qui sont dans la salle et qui doivent avoir des sujets qui sont vraiment intéressants, pertinents. Pas revenir tout le temps pour étudier l'accentuation dans la langue baïnou. Déjà, Noël Biagi l'a fait, Aram Biagi l'a fait, Lamine Boudian l'a fait. Donc pour les étudiants, M. Diaw a esquissé des pistes que l'on pourrait utiliser. Il a aussi parlé de la révision en 2017, parce qu'il y a une absence d'harmonisation de l'usage de l'alphabet dans les langues nationales du Sénégal. Il a aussi parlé de l'existence du MODEPS et surtout de l'apprentissage à certaines formations à partir de l'alphabet de nos langues. Il a parlé de Word 2013 de Word 2013, formation qui a eu lieu en 2017 à Pékin, avec des vidéos à l'appui. Et c'est vraiment impressionnant de voir cette dame de 62 ans parvenir à faire de la saisie de texte à partir de ses deux mains, au moment où nous peinons, nous autres, qui sommes considérés comme les enfants de la modernité, nous peinons à utiliser correctement les outils informatiques.
Saluons donc M. Sidi Sam, le directeur du CNRE, et à tous seigneurs tout honneur. M. Sidi Sam, nous vous écoutons pour que vous nous présentiez brièvement le travail que vous êtes en train de faire au CNRE. Et nous avons vu un petit aperçu de ce que vous êtes en train de faire. Mais si vous pouvez vous aussi, en 5 minutes maximum, faire l'état des lieux de la recherche au CNRE, je crois que ce serait bénéfique pour la salle. Merci, bonjour tout le monde. Je suis désolé pour ce retard. Anna, je suis désolé pour le retard. Donc, je crois que M. Diaw a un peu parlé du CNRE. Nous sommes une institution du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes tournés surtout vers l'alphabétisation. Et nous avons pour mission la recherche et action, contrairement à l'université qui fait le plus souvent une recherche fondamentale. Nous avons une recherche-action, c'est-à-dire la recherche va s'appliquer directement à l'alphabétisation, à l'apprentissage de nos langues. Et ça va maintenant beaucoup plus profondément. On fait beaucoup de recherches sur nos langues à usage didactique. C'est dans ce contexte que nous avons beaucoup d'équipes techniques formées, constituées surtout universitaires, de chercheurs de l'IFAN, de l'université ici, à l'université de Dakar, et aussi d'autres institutions universitaires comme la FASLIF, l'ENEA et bien d'autres. Donc nous sommes très versés dans la recherche et action, pour orienter l'action du ministère de l'Éducation nationale dans la politique d'éducation de base, mais surtout d'éducation de base des jeunes et des adultes, c'est-à-dire de l'alphabétisation, n'est-ce pas? Et maintenant, on est très versé on est très orienté vers la recherche, surtout en matière de didactique de nos langues, parce que dès lors qu'on introduit les langues dans le système éducatif, on n'avait pas de la matière, il n'y a pas beaucoup de matière, n'est-ce pas, pour de matière didactique, d'outils didactiques, d'outils métalinguistiques, par exemple. Nos langues sont très pauvres en matière. Elles sont très bien connues sur le plan scientifique. On peut décrire la langue, on peut faire une description de nos langues, mais quant à l'usage de nos langues comme médium ou bien comme objet didactique, là, franchement, on est vraiment au bas de l'échelle. Et là, c'est là que nous voulons quand même qu'il y ait beaucoup de travail, de synergie entre l'université et le ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes en train de le former, d'y travailler et de mettre en place un groupe. Le dernier groupe de travail qu'on est en train de mettre, c'est un groupe une équipe technique qui travaille sur la recherche terminologique et la traduction. Parce que si on ne fait pas attention, dans la traduction de nos langues nationales, si on prend par exemple un texte français, on le traduit et en Wolof, et en Diola, et bon, je vais dire Diola, je vais penser Diola, Mandingue, n'est-ce pas, Soninké et autres. Si on ne fait pas attention, on va essayer de transposer les traductions, alors que ce n'est pas ça. Chaque langue véhicule une culture, n'est-ce pas? Mais qu'une traduction doit être appropriée. C'est pour ça que nous, on a quand même un canevas, n'est-ce pas, de traduction en tenant compte de plusieurs paramètres, linguistiques, culturels, interculturels et autres, pour éviter de tomber dans les biais. Et c'est ça, si nous ne le faisons pas, l'État du Sénégal ne va pas réussir le bilinguisme dans le système éducatif. La thématique maintenant de cette année-ci de l'UNESCO sur le bilinguisme, heureusement que M. Diaw a montré beaucoup d'outils, n'est-ce pas, avec plusieurs langues, parce que si vous montrez des outils seulement en Diola, les Sérères vont se dire, bon, écoutez, nous, quand même, n'est-ce pas? Donc, nous développons des outils multilingues, n'est-ce pas? Et c'est là où on a besoin de beaucoup d'appui, d'accompagnement de l'université. Parce que déjà, la plupart de ces langues ont fait l'objet d'études fondamentales, descriptives, n'est-ce pas? On sait qu'est-ce que c'est, on connaît les systèmes phonétiques, phonologiques, par exemple, des langues. En tout cas, une description beaucoup plus approfondie. Nous avons d'autres missions, et ça, franchement, c'est parce qu'on est dans ce milieu-là que j'en ai parlé, mais nous faisons de la capitalisation, c'est aussi une recherche fondamentalement scientifique aussi. Nous faisons de la formation des acteurs, nous faisons
la formation des acteurs et bien d'autres missions que nous faisons. Mais surtout pour l'intérêt des gens qui sont là, nous avons un centre de documentation et d'information qui a plus de 2000 titres en langue nationale, avec beaucoup de langues. Vraiment, aucune langue ne va être négligée ici, parce que toutes les langues sont traitées d'égalité. Donc, nous avons ce centre-là de documentation où vous trouvez vraiment beaucoup de langues dans les diverses thématiques. Hein, ce n'est pas seulement les manuels didactiques, ce n'est pas seulement les livres de lecture, mais ça peut toucher tous les aspects de la vie, n'est-ce pas, dans une langue. Et je crois que pour revenir à la thématique, nous avons quand même l'ambition, on a déjà le projet, de faire une bibliothèque numérique, n'est-ce pas, accessible à distance, où un usager, un chercheur de loi peut accéder à notre base de données sur les langues nationales. Je crois que c'est ça que je vais dire, sauf que avec les franchisseurs de Dieu, pour le cas de la recherche, parce que nous collaborons étroitement, je vais laisser Anne parler de ça, et Anne, qui ont beaucoup travaillé dans ça. Nous avons eu un livre, publié un livre qui s'appelle Des langues d'une nation, où vous trouverez 14 langues, n'est-ce pas, 14 langues, 14 localités, 14 régions. Et pour une première fois, on part de la langue maternelle, n'est-ce pas, qui va être transcrite, n'est-ce pas, donc, parce que c'est déposé par un locuteur de la langue, qui est dépositaire de la tradition, surtout du mythe fondateur de la localité, donc il raconte comment ça s'est passé, et après, ça fait l'objet d'une transcription, d'une traduction en wolof et d'une traduction en français. Donc ce livre a été publié, vous pouvez demander à Mme Anne-Marie Diagne et à Mme Zouliari aussi, qui vont vous dire comment accéder à ce livre-là, qui est le fruit d'une coopération, d'une collaboration franchement entre l'université, le monde de la recherche et un département du ministère de l'Éducation nationale. Voilà, donc, mais je vais revenir à M. Gorgui Diaw qui est en train de réaliser énormément de choses. Vous ne pouvez même pas vous imaginer le champ très vaste de recherche et de besoins. Et du besoin, c'est parce que c'est conforme aux besoins de notre pays en matière d'outils didactiques, d'outils linguistiques, métalinguistiques, mais surtout ce travail qui touche aussi bien les ressources numériques que les supports numériques. Et là où le Sénégal est en manque, c'est la production de ressources numériques. Et la production de ressources numériques, ce n'est pas numériser un papier. La production de ressources numériques, c'est qu'à l'origine, la ressource elle est numérique. C'est-à-dire, on peut avoir l'association de textes, de sons et d'images. Maintenant, articulé, tellement configuré qu'il y a une interaction, n'est-ce pas, dans l'apprentissage. N'est-ce pas, selon l'orientation qu'on veut. Et cela, c'est très difficile d'en trouver ici dans notre pays, et dans notre pays ici, on a fait l'expérience. Et c'est à cela que on salue vraiment, nous, l'apport de M. Gorgui Diaw au niveau du Sénégal, c'était un manque. Mais on est entré dans un champ tellement vaste, et je crois qu'on va ici engager ensemble avec l'université, avec les franchisseurs de Diaw. Voilà, d'habitude je parle trop. Bon, merci. Il nous reste une vingtaine de minutes, et pour être précis, 13 minutes. Des questions. On va commencer. Oui. Bonjour à tous. Bon, j'ai une petite question, c'est par rapport aux langues. Bon, moi je suis lébu. Le lébu c'est le Wolof. Je vois que la façon dont le Wolof parle, c'est un peu différent des lébu. Est-ce que vous pouvez tenir cet aspect-là sur votre tradition? Merci. Alors, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que la langue lébu, ou bien la langue wolof, on peut dire qu'il y a deux variantes. Il y a ce qu'on appelle le fana-fana, je pense que Mamour est spécialiste à ce niveau, il a écrit beaucoup, et au niveau du lébu. Alors, moi je pense que ce qui a été écrit ici, c'est ce qu'on a standardisé. Madame, nan la ko mëna waxé ci wolof mu gëna la comment est-ce que je pourrais expliquer?
C'est-à-dire qu'on n'a pas spécifié le lébou, prendre le lébou tout simplement, l'intégrer. Jëluñu lébou par exemple ñu dugal ci biir dañu xool rek d'une manière générale du lébou rek moom mooy wax wolof. C'est pas le lébou seulement où on parle, c'est pas par exemple au niveau des terroirs lébou tout simplement on parle le wolof. On parle le wolof par exemple au niveau de Diourbel, on parle le wolof au niveau du Saloum. Mais je pense que d'une manière générale, ce qu'on a fait, on a essayé de voir d'une manière générale par exemple, ce qu'on va utiliser et que tout le monde va le comprendre. Oui. Oui. C'est bon qu'à Diourbel, à Saint-Louis, tout le monde parle de lébou. Non, le wolof. Le wolof. Un peu similaire. Mais, par exemple, le lébou, quand il parle de certains mots, les gens ne vont pas comprendre. Exemple, les wolofs ici, on dit Djoubor, c'est ça. C'est Djoubor. Mais le lébou ne dit pas Djoubor. Il dit Kouch. Quand je dis Kouch, alors là, vous êtes au niveau de la terminologie. Alors maintenant, je vais retourner un peu. Par exemple, posez-moi des questions sur le plan technique. Là, je pourrais plus vraiment attendre. C'est-à-dire que là, vous êtes au niveau du vocabulaire. C'est-à-dire que ces vocabulaires-là, on peut dire que ce mot-là, dans cette langue, on a une variante, on le traduit par ceci, d'autres le prennent par cela. Là, c'est un problème de vocabulaire. Et là, je pense que ça sera quelque chose de très large, quoi. La différence, c'est juste sur le lébou. Tous les autres qui parlent le wolof, ils disent la même chose, mais c'est le lébou, c'est différent. Il n'y a que sur le lébou que c'est différent. Donc, si un lébou utilise cette application-là, il ne pourra pas comprendre. Nous, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas fait de recherche sur le lébou. C'est pour cela que peut-être pour vous répondre, ça va être un peu difficile pour moi, à mon niveau. Là, je m'excuse. Je vous remercie. Diola. Encore que ce n'est pas Diola, parce que si c'est le terme Diola qui renvoie à la langue, c'est Diola. Diola. Mais si vous dites Diola, c'est comme si le sac c'est un diminutif. Le sien, le sac, le sien est là. Donc, il faut faire attention sur le choix des termes parce que ça peut dénaturer le sens. Le terme Diola qui signifie la langue, c'est avec un accent. C'est des voiles et toutes les voiles sont plus à terre. Diola. Alors, deuxième question que je voulais poser, c'est par rapport à la question que Mme Diagne a pris en partie. J'ai remarqué que quelque part, vous avez souligné pour un terme, Sounel, je pense bien, vous m'excusez la prononciation. Alors, vous avez mis l'accent sur la voix plus tendue, la deuxième syllabe de Nel pour Aramfar, pour nous faire remarquer que quelque part, la première syllabe constituée de la voix sous n'est pas plus à terre. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Oui, je comprends. Alors, est-ce que le système d'harmonie fonctionne parfaitement en Wolof? Et sinon, qu'est-ce qui expliquerait que la première syllabe de la voix sous n'est pas plus à terre et les autres sont plus à terre? Dernière question. Est-ce que... En fait, c'est lui qui a remarqué, qui a fait cette remarque. C'est-à-dire que je vous éclaire. Tout à l'heure, ce qu'elle a dit, c'est le problème d'acceptabilité. C'est-à-dire, vous parlez du Diola. Nous, on vient, on n'est pas Diola. On voit que la transcription de l'existant, on a écrit J, 2 O, L, 2 A. Je lis Diola. Comme vous dites, vous, en tant que Diola, vous dites Diola. La remarque que vous faites au niveau de Souniel, c'est la transcription de 3 professeurs différents. Maintenant, cette transcription-là, pour transcrire, il faut sur le plan, il faut qu'il y ait des phonéticiens. À partir de cela, le son qu'on va entendre, on va essayer de voir l'équivalent dans la lettre de ce son. Donc, moi, j'ai fait un constat que j'ai amené. Et ce constat-là, je n'ai pas donné de réponse. Parce que je ne peux pas le faire, je ne peux pas donner de réponse. Ce que j'ai fait, vous êtes des étudiants, il y a des linguistes qui sont là. Je dis que j'ai remarqué quelque chose. Mais cette chose-là, est-ce que ça ne peut pas être un blocage pour l'évolution, bien, comme l'a dit tout à l'heure Mme Diagne, l'acceptabilité de nos langues, pour que nos langues puissent devenir scientifiques, il faut qu'on ait une certaine harmonisation. Donc, toute cette remarque-là, c'est dans ce cadre. Maintenant, la dernière question, c'est que vous avez dit que les femmes alphabétisées, vous avez montré que les femmes qui sont alphabétisées parviennent à utiliser l'outil, c'est-à-dire à faire des saisies de mots.
est-ce que les femmes alphabétisées l'ont été d'abord en français ou bien c'est des femmes qui n'ont jamais été à l'école? Parce qu'il peut y avoir des cas. Quand on parle de latin, on parle de caractère. On a un abécédaire du français, A, B, C, D jusqu'à Z2. On a un abécédaire du Wolof, A jusqu'à Y. Donc ces termes-là, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je ne les ai pas alphabétisés, c'est-à-dire je ne les ai pas appris à lire et écrire. Elles savaient déjà le faire. Ce que j'ai fait, c'est quoi? Je les ai montré un outil, qui est l'ordinateur. Je leur ai dit que sur le clavier, qui s'appelle Arafokai, la lettre A, si vous appuyez dessus, ça va apparaître. Votre nom, c'est comment? Lamine. Alors je le dis, si vous voulez écrire Lamine, xoolal ci avocat bi lii la mandargal la bës mu bës. Lamine lu ci topp A bësal A mu bës. Lu ci topp M, on va pas dire M parce que M c'est français. Mu bës M. I, N, elle a écrit le mot Lamine. Et je lui dis A boo buggee bësal avocat bi teqale mu bës, c'est-à-dire la touche de l'espace. C'est comme ça. Elle savait déjà lire et écrire en wolof. On a appris à utiliser maintenant le traitement de texte, c'est-à-dire dans une application qui s'appelle Word, comment saisir, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, par rapport au Wolof, avec la ponctuation, le Wolof a été codifié, ratifié par un décret présidentiel, n'est-ce pas? Raison pour laquelle elle a le statut de langue nationale. Hein? Si je vous suis bien, parce qu'il y a 14 langues qui ont été 23 codifiées, mais 14 ont eu le statut de langue nationale. Étant donné que maintenant, à partir de 2002, on nous dit que toute langue nationale codifiée a le statut de langue nationale. Toute langue codifiée a le statut de langue nationale. Même si le décret n'a pas été ratifié. Maintenant, là, il y a des différences. C'est raison pour laquelle il y a 23 ou 10, 14. Très bien. Mais moi, je suis d'accord. Tant qu'il n'y a pas un décret qui dit que là, la langue a eu le statut de langue nationale, le débat est clair. Mais la ponctuation, Aram Fall avait choisi un terme en 2017. Étant donné que même la ponctuation, dans le décret, dans le manuel de codification, a un nom. Et maintenant, pourquoi ces gens-là ne peuvent pas se référer au décret Wolof qui a donné un nom pour les guillemets se conformer? C'est le point. Non, je pense que là, c'est des choses déjà avec un décret. Oui, oui, Augustin John souhaite apporter des éclaircissements. Oui, je souhaite. Parce que quand la question vient de M. Biagui, ça me pose un problème. Parce que vous faites un cours de dictionnaire. Et on est en train de parler de dictionnaire. Le problème du dictionnaire, c'est un caractère subjectif. Il ne faut pas l'oublier. Le dictionnaire est quelque chose de très subjectif. Si on prend le dictionnaire du français, c'est qu'un outil de vente. Quand l'homme fait son dictionnaire, il essaie de vendre. Quand le petit Robert fait son dictionnaire, il essaie de vendre. Si on revient maintenant à nos 3 dictionnaires ici, la question c'est déjà, la question qui se pose c'est comment les dictionnaires sont faits. Et le dictionnaire n'est qu'un outil. Et donc, ce que moi j'ai apprécié dans la présentation, c'est le fait de montrer qu'en fait, il faudrait que pour nous tous ici, surtout pour les étudiants, qu'on comprenne qu'un dictionnaire n'est qu'une référence. Et que le dictionnaire ne présente qu'un état qui est dû à un travail particulier. Et donc cet état ne peut pas être un état, par exemple, le dictionnaire n'est pas une grammaire, le dictionnaire n'est pas une norme. Et donc, du coup, là, ce que tu poses comme question, je me suis dit, mais tu fais un cours de dictionnaire. Oui, voilà. Noël, ta question a été répondue. On passe la parole à Dramé. Ta question a été répondue. Dramé. Le rôle de l'académie de langue. Même pour les dictionnaires, il y a une commission qui va valider les mots. Raison pour laquelle à chaque fois il y a des éditions. On est d'accord. Dramé. Merci beaucoup. Merci, monsieur le pour la présentation. Oui. Ceci dit, je signale quelque chose que je n'ai pas compris dans la présentation du corps humain. Moi, j'ai vu que vous avez désigné cette partie-là comme étant le Khassab. Moi, ce que je connais, cette partie-là, c'est le Turek. C'est une partie-là qui est le Khassab. Ça peut être une erreur de votre je ne sais pas trop. Cette partie, le Turek, cette partie, c'est le Khassab. L'autre chose, je voudrais faire une petite contribution par rapport à la question que M. Nga a parlé de l'eau. De façon générale, c'est le Wolof qui est utilisé dans ces cas en technologie. De façon générale, ce sont des technologies à description. De façon générale, si ce n'est pas une variante, un travail de dialectologie ou
descripteur précise carrément la langue dans laquelle il travaille. Là, c'est un standard, commun. Alors là, le word qui intègre tous les variables qui arrivent là. Là, c'est comme ça. Donc, maintenant, c'est le descripteur de dialecte qui va apprendre à faire des variations lexicales, des variations phonético-phonologiques, des variations grammaticales, toutes sortes de variations. Mais en général, nous, on travaille sur le standard. D'accord, ok. Oui, je voulais juste rebondir sur ce qu'il disait. On a besoin pour nos langues nationales d'avoir des références standards. Parce que dans l'évolution de certaines langues, comme l'Allemagne par exemple, l'allemand avait beaucoup de dialectes, énormément de dialectes, et toujours même, ça existe toujours. Mais pour l'école, la communication, le théâtre et autres, c'était l'allemand standard. C'était l'allemand officiel, n'est-ce pas? Ça veut dire que les autres langues et dialectes peuvent continuer à exister, les dialectes, les variantes et tout, mais dans la langue standard, quand le président s'adresse, le président allemand ou la chancelier, le chancelier s'adresse, c'est l'allemand standard. Mais nous, on en a besoin pour l'apprentissage dans les écoles. Il faut qu'on stabilise quand même notre langue, la langue Diola, malgré toutes ces variantes et autres, la langue Wolof, la langue Sérère et tout, de dire que la langue d'instruction, n'est-ce pas? Voilà cette langue-là. Donc, on se retrouvera partout dans le Sénégal avec cette langue. L'utilité, justement, de réactiver l'Académie des langues sénégalaises, qui est là, et malheureusement, qui n'est là que il devrait être en mesure de régler toutes ces questions-là, mais malheureusement, il ne fonctionne pas. C'est ça, c'est le gros problème. C'est-à-dire que, est-ce que maintenant le chercheur qui est à l'université est en train ou bien cherche au niveau de nos langues nationales? Pourquoi je me suis posé une question? C'est cette question. Il y a une dame qui s'appelle Pamela Menro, elle est universitaire de l'Université de Californie Los Angeles. Cette dame a écrit avec une Sénégalaise un dictionnaire qui s'appelle Aïbas. Voilà. Anglais. Alors cette dame-là, je travaille avec elle pour la confirmation de certains mots. C'est une linguiste de renom. Quand je lui donnais un mot, elle m'a demandé la définition de mettre ce mot dans une phrase. Alors elle me dit Dafa Khorom, Dafa Am Khorom. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'américaine, une planche. Je lui dis Dafa Khorom, selon mon entendement, c'est la femme qui est enceinte et qui a des enflures au niveau de ses pieds. Dafa Khorom, je lui dis en anglais, it's a funny person, someone who makes people laugh. Elle me dit, ok. Moi, je lui dis, Aramfal says. Moi, I'm not agree with all Aramfal says. Est-ce qu'il y a une américaine, une blanche? Une Aramfal, c'est un professeur de nom, une référence. Thierry Aramfal, elle a pris le livre d'Aramfal, son dictionnaire. Elle se réfère pour faire un dictionnaire. Son dictionnaire date de 1997. Je lui dis une chose, elle me dit, I'm not agree with all Aramfal says. Donc, moi je me suis posé une question. Je viens, je vois le professeur Adjaro. Je lui dis que moi, personnellement, je suis stupéfait. Comment est-ce que cette scientifique-là, américaine, qui n'est pas de la ose nous parler de la sorte? Donc, il y a un défi à relever au niveau des chercheurs même. Parce que est-ce qu'on pourrait le faire? C'est-à-dire que prendre l'anglais et dire que nous ne sommes pas d'accord à partir de ce que l'auteur anglais a dit. Là, je pense qu'il y a un grand défi. Oui, mais je tiens à vous rassurer. Ne vous inquiétez pas. On l'a déjà eu avec ces mots-là. Et je crois que les linguistes qu'on a ici rivalisent avec nos collègues sur les langues qui sont les mieux. Ça, c'est la science. C'est tout à fait normal qu'elle ne soit pas d'accord avec ce qu'Aramfal fait, comme on a eu récemment ce fameux débat entre Boris et Mamoussé Diagne sur l'héritage de Cheikh Anta Diop. Mais c'est différent. Ça c'est la science. Il faut toujours remettre en question pour pouvoir avancer. En plus, ça dépend des comment on appelle ça, des gens qui lui donnent les mots et les définitions. Comment on appelle ça en linguistique? Ça dépend des informations qu'on a. Quand on va chez un Diola comme moi, natif de Dakar, qui a vécu tout le temps à Dakar, et qui va faire la traduction
de certains mots du Diola vers le français ou du Diola vers le Wolof, naturellement que ça irait dans tous les sens. Mais rassurez-vous, les gens sont en train de faire d'excellentes choses. Il n'y a pas à noircir, parce qu'on ne va pas rougir en tant qu'Africain. Il n'y a pas à noircir quand une Américaine remet en question les résultats de nos chercheurs. Est-ce qu'il y a une question venant des étudiants? J'informe que le troisième panéliste est empêché et que par conséquent, la séance va s'arrêter autour des deux panels qu'on a eus et qui ont été, à mon avis, très instructifs. On a appris avec Mahmoud Dramé, on a appris avec M. Diaw. On a eu aussi le plaisir de recevoir Anna Diagne, qui est ma grande sœur préférée. On a le plaisir de recevoir M. Sam et M. Pierre Sambou, qui est chef de département ici. Et je crois que c'est vraiment une journée bénie. Je vous passe la parole, M. Jean. Merci à vous tous. Merci à vous tous d'être venus au CLAD ce matin, pour cette journée. Comme je vous ai dit au tout début, pour ceux qui n'étaient pas là, voilà, cette journée, on a essayé de l'inscrire dans cette semaine de la langue maternelle, une semaine initiée par l'UNESCO depuis 1999. Alors, je ne peux pas terminer cette journée sans pour autant, et avec vous, sans que vous m'aidiez à remercier très chaleureusement notre cher ami Moussa Sagna pour sa modération. Cela a été un plaisir et comme il l'a dit, un littéraire qui est venu aujourd'hui modérer pour les linguistes. Et cela a été fait avec excellence. Merci encore, cher ami. Alors, merci à vous d'être venus et on se retrouve certainement le mois prochain pour un autre mercredi. Mais pas avec mon taille. Merci beaucoup. Merci.